Le Toulon de Léon Vérane, 1930, le café de la Rade. Mon cher ami, vous me l'avez dit souvent, le café de la Rade rappelle le café Florian, à Venise. Une pluie abondante, une de ces pluies qui à Toulon, comme à Marseille, dure 3 jours, sans trêve, avec la même violence, laisse de longues flèches d'eau à travers les pins et les cyprès assombris, une terre cuite au feu d'un août impitoyable. Elle a repeint à neuf la fresque de l'horizon, la Seine et ses chantiers, le rocher de la Bonne Mère, le cap Sissier et le plateau où Sifour dresse entre ses remparts croulants une église romane qui prend au couchant le prestige d'une acropole. Tout ce paysage noblement ordonné luit d'un frais éclat de la lumière apaisée d'un début d'automne. Que les heures coulent faciles et dorées au café de la Rade, sur ces guéridons désormais aussi célèbres que ceux des Deux Magots, de la Rotonde ou du Dôme. Nous avons bu en toute saison et avec la plupart des artistes de notre génération des absinthes parfumées et des vermouths pailletés d'or. N'est-ce pas Jean-Louis Vaudoyer, Francis Carcot et vous, Eugène Montfort, si fervent de notre Provence? Ici, c'est Friez qui médite sa future rade de Toulon. Là, près du graveur d'Aragnès, la puissante carrure de Derain. Kaiser, Kissling, Léopold Lévy, Ségonzac, Jean Nommé et des meilleurs. Des Américains arpentent les quais d'un pas d'automate, sans rythme ni grâce. Ils veulent voir Puget, dont les majestueuses cariatides soutiennent près de nous le balcon de l'hôtel de ville. Ils ouvrent le guide, le referment, poussent quelques exclamations gutturales et vont échanger leurs dollars. Les Toulonnaises passent, la jambe bien tournée, l'œil prometteur, elles musent. Leurs robes roses, rouges, oranges, sont aux dalles du quai autant de fleurs de soie brusquement écloses. Les mariniers vous interpellent, proposant la visite au cuirassé. Les chaloupes de l'escale accostent. Des pêcheurs, le torse nu, beau comme des Atlantes, la tête supportant des corbeilles que débordent les sardines de vif argent, se hâtent vers la poissonnerie. Des sifflets stridents, le canon tonne, des flammes brillent au mât des vaisseaux, et malgré nous, soucieux des visions plastiques, nous voulons que Toulon soit Tarse ou Alexandrie, et que le décor soit signé Claude le Lorrain, puisque les marbres voisins portent la griffe de Pierre Puget.